sommes en direct du Café des Luttes, au Forum social de la Fête de l'Humanité. Aujourd'hui, on reçoit des jeunes CGT. Donc, Karen, Andrew, Mathieu, vous êtes membres du collectif jeunes de la Fédération des services publics CGT. Je vais vous donner la parole à tous les trois, peut-être commencer par se présenter et ensuite on va un petit peu parler de cette place compliquée des jeunes dans la CGT et peut-être à la Fédération des services publics. Vous allez nous parler un petit peu de votre expérience à tous les trois. Donc Karen, peut-être tu donc moi j'ai veux bien 29 commencer. ans, donc je suis animatrice du collectif jeune de la Fédération des services publics. Je travaille à Paris, je suis ASEM en école maternelle et donc je suis à la CGT des affaires scolaires de Paris où je ne suis pas permanente, où je continue à travailler et à militer à la CGT. Et tu as rejoint le collectif jeune Il y a 4 ans, dès le début. dès le début. Oui. Ok. Andrew? Donc moi c'est Andrew, je suis aide-soignant de profession, j'habite Nice. J'ai rejoint le collectif jeune il y a 3 ans, après la première année. Et aujourd'hui, je suis beaucoup investi dans mon syndicat, donc Nice Métropole, où je suis permanent depuis 2 ans. Mathieu? Donc moi c'est Mathieu, j'ai 31 ans. Je travaille à Toulouse Métropole. Je suis chauffeur poids lourd de base. Je suis rentré à la CGT en 2013. Et depuis maintenant 2 ans, je suis secrétaire général du syndicat CGT Toulouse Métropole. Et j'ai rejoint le collectif jeune il y a 2 ans. D'accord. Alors, un collectif jeune dans une fédération comme les services publics, c'est quoi? Ça fait quoi? Est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer quel était le projet fondateur que vous aviez quand vous avez créé ce collectif? Karen, je crois que tu en étais à l'origine. Oui, enfin j'en étais à l'origine. J'ai été convoquée à l'origine, oui. En fait, c'est à la suite du congrès de 2015, donc de la Fédération des services publics. La fédération a souhaité reconstruire un collectif jeune et effectivement à la CGT on manque de jeunes, donc ça c'est une évidence. Donc ils ont convoqué tous les jeunes qui étaient présents au congrès pour essayer de reconstruire un collectif jeune et de lancer une nouvelle dynamique de jeunesse au sein des services publics. On a commencé, on était une vingtaine de jeunes je pense et on en a perdu en cours de route malheureusement et donc on a essayer de trouver des idées différentes pour créer des nouvelles choses et apporter des choses nouvelles. Et finalement, on a fini par trouver quelque chose qu'on pensait être intéressant à faire. Donc c'était ce qui est devenu maintenant le FestiRed. C'était un week-end où on faisait venir des jeunes en fait, de la CGT des services publics de toute la France. Où on pouvait faire des débats, des conférences, des concerts et passer un week-end ensemble, pouvoir discuter ensemble de un peu ce qu'on vivait sur le terrain au quotidien. Et on a souhaité faire ça la première fois dans le Var parce qu'on avait un camarade qui souffrait de sa mairie qui était de l'extrême droite et où le militantisme de la CGT devenait compliqué et donc on souhaitait y aller pour dire qu'on pouvait être présent et qu'on pouvait agir à ce niveau-là. Pour marquer le coup. Voilà, donc ça a commencé comme ça. D'accord. Et maintenant, donc FestiRed est un événement qui a lieu chaque année? Oui, une fois par an. Tous les ans, on change de ville en France. D'accord. Donc pour un peu toucher tous les... Alors il a lieu quand? Il a lieu quand par exemple? Le prochain aura lieu quand? C'est mai ou juin, on est toujours dans la même période, mai ou juin de chaque année. D'accord. Et vous envisagez d'avoir de plus en plus de participants? Pour l'instant, on stagne à une 50aine. Après, on aimerait en avoir plus, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué quand on est jeune de prendre des responsabilités au sein de la CGT? Là, j'ai la chance d'avoir 3 jeunes autour de la table. Mais c'est vrai que dans la maison, la place des jeunes ne va pas de soi. D'après vous, qu'est-ce qui freine? C'est compliqué pour les jeunes déjà de s'investir au niveau de la CGT, mais déjà notamment rien que de se syndiquer, parce que je pense que l'information que la CGT passe à travers les jeunes, elle passe mal. On ne communique pas assez de ce qu'on peut faire au niveau de l'activité jeunesse auprès justement des salariés qui sont jeunes aujourd'hui. Alors, tu penses que le fait qu'il n'y ait pas de communication en direction des jeunes de la part de la CGT est un frein? C'est déjà un gros frein. Alors, pas de communication, il y en a. C'est pas qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a. Est-ce que c'est la bonne forme
qu'on utilise, là est la question. Quand on voit le travail qu'on peut faire tout au long de l'année pour essayer de mobiliser les jeunes syndiqués déjà pour participer à cet événement, et les jeunes ne répondent pas présents parce qu'ils n'ont pas eu l'information, il y a déjà, là on voit qu'on a un problème de communication déjà rien qu'entre nous, entre jeunes qui sont déjà fédérés. Mathieu, toi tu y vois quelque chose? Toi tu penses, tu es d'accord avec ça? Le fait que l'information ne passe pas, l'information en direction des jeunes ne passe Oui, je suis d'accord. pas Après, assez? C'est sûr, il ne faut pas faire non plus de généralité. Je pense qu'il y a aussi le monde du travail qui évolue et le syndicalisme depuis des années, on voit qu'il diminue pour tout le monde. Donc c'est vrai que maintenant les jeunes, quand ils rentrent dans la vie active, c'est compliqué pour eux de se tourner naturellement vers un syndicat. Et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Mais après, on voit aujourd'hui, là autour de la table, et tout ça, moi, on peut arriver à prendre des responsabilités quand on se donne à fond et qu'on lâche rien. Mais après, je pense que ce soit la formation ou donner des responsabilités, des mandats à des jeunes quand ils arrivent, je pense que c'est très important pour l'avenir de la CGT. Parce qu'on est dans un pays qui vieillit et c'est vrai que demain, si on veut continuer à être un syndicat fort, il va falloir que les jeunes prennent aussi de la place à la CGT pour continuer à être grand. Alors c'est vrai que la pyramide des âges vieillit aussi à la CGT, hein, un peu à l'image de la société française, et que c'est un vrai défi pour le syndicat. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, Mathieu, de t'engager à la CGT? Parce qu'on peut parler des freins, mais aussi qu'est-ce qui a donné envie à ces jeunes de se... Moi j'ai un peu de chance, c'est-à-dire que mon père a été à la CGT pendant 40 ans. C'est une histoire de famille. C'est ça, il a été secrétaire général, donc il y avait des réunions chez moi, j'avais 4 ans, il y avait des réunions syndicales autour d'un repas, donc automatiquement on y baigne dedans. Et ça n'a pas fait l'effet repoussoir? Non, pas du tout. Non. Non, je voyais cette solidarité, cette aide, c'était vraiment c'était beau à voir. Et c'est vrai que quand j'ai fait plusieurs boulots et quand je suis rentré dans la fonction publique, eh bien, je suis tombé sur le secrétaire général du syndicat qui était un collègue de mon père avec qui ils étaient ensemble. Donc il m'a dit mais il faut que tu viennes. Et c'est vrai que petit à petit j'ai commencé à prendre des petites responsabilités, des mandats. Et puis il y a 3 ans on m'a proposé et moi j'en avais l'envie aussi, je ressentais l'envie de me présenter en tant que secrétaire général. Et c'est vrai que ça m'a permis vraiment d'évoluer et d'apprendre énormément de choses. Et d'impulser aussi des choses assez nouvelles au niveau de mon syndicat. Et même Donc tu as été entendu. D'abord ils t'ont invité, ils t'ont fait une place et tu as pu... Ça. Ouais. C'est ça, oui. Et même au niveau de l'UD, on a fait le Festirad l'année dernière à Toulouse. Et ça a permis après au congrès de l'UD de relancer et d'impulser un collectif jeune départemental interpro, donc là qui est en train de se mettre en route. Donc c'est plein de choses comme ça qui petit à petit, je pense, on arrive à faire changer des choses et à donner cette place aux jeunes dont on a besoin. Est-ce que vous avez la même expérience? Comment ça s'est passé pour toi, Andrew? Comment tu es arrivé Moi, c'est un peu différent. Jusqu'en 2015, je n'étais pas du tout syndiqué. J'ai travaillé dans le privé, dans le public. Et on a rencontré donc, les difficultés des maisons de retraite, des aides-soignants et des professionnels qui bossent dedans, des grosses difficultés de remplacement, de manque d'effectifs, de tout ça. Et où, à un moment donné, on a dit à quelques-uns avec mes collègues de la maison de retraite, stop, en fait, il faut faire quelque chose. Et on s'est tourné vers le syndicat. Alors le syndicat, pourquoi la CGT? Parce que c'est le syndicat qui représente nos valeurs aussi. Donc c'était le syndicat qui était présent dans la maison de retraite? Même pas. Même pas. Mais c'est syndicat celui qui correspondait le mieux à nos attentes et vos attentes. Et à nos valeurs de partage et les valeurs que la CGT peut elle-même porter. Parce que toi, la CGT, elle n'était pas dans ta famille? Ah, pas du tout. Loin de là. D'accord. Donc la CGT, toi, tu l'avais connue comment? Qu'est-ce qui avait contribué à te donner une image de la CGT? Si on s'intéresse un peu à l'actualité et ce qui se passe en France, on entend toujours la CGT, on a toujours entendu et je pense qu'on l'entendra toujours et on a intérêt à l'entendre toujours. La CGT présente pour les réformes et les mobilisations pour tous les impacts, que ce soit l'écologie, que ce soit les jeunes, que ce soit les cheminots, les retraités, il y a tout le monde est impacté. En tout cas, dans votre tête, vous l'avez clairement identifié comme le syndicat des luttes. Le syndicat des luttes, bien sûr. C'est le syndicat qui progresse et qui lutte. Et du coup, alors qu'est-ce que vous avez fait? Il n'était pas représenté dans la maison de retraite, donc vous êtes sortis, vous êtes allé à l'UL, à l'UD? Nous, c'est le syndicat des territoriaux, donc on s'est tourné vers eux. Ils nous ont accompagnés sur certaines démarches et on a trouvé important au final de se syndiquer et de continuer le travail avec eux pour
continuer à acquérir et à obtenir des choses au sein de notre maison de retraite au bénéfice des agents, qui en plus étaient tout à fait légitimes. Et donc, en fait, quand vous êtes arrivé en leur demandant de l'aide, ils vous ont pas regardé de haut? Ah non, pas du tout, au contraire. Ils vous ont considéré, Bien au contraire. l'accueil, bien au la contraire. qualité de l'accueil était bonne? Très très bonne, franchement très conviviale, très fraternelle de suite. Est-ce qu'ils étaient efficaces? Et puis ça a été efficace en 48 heures, donc oui. Ils connaissaient le sujet? Moins parce qu'ils avaient très peu de personnel qui travaillait dans ces structures-là, Ouais. mais avec notre aide, parce qu'au final, c'est pas eux qui décident, c'est pas les personnes qui sont à la CGT dans les bureaux qui décident, c'est le collectif. Donc ils nous ont écoutés, ils se sont renseignés, et quand ils ont eu les éléments et qu'on a réussi à dire OK, on y va avec vous, ils ont dit c'est bon, c'est parti, on monte ce collectif EHPAD et on travaille dessus. Et d'abord, ils se sont mobilisés avec vous? Oui, Ils vous ont aidé c'est à ça. structurer le mouvement, c'est ça? Vous avez pu obtenir une satisfaction? Qu'est-ce que vous réclamiez? Les Alors, emplois? on réclamait surtout, alors les emplois c'est compliqué parce que vu que nous c'est territorial, c'est l'État qui gère, mais surtout le remplacement. En fait, on avait énormément d'agents en arrêt qui n'étaient pas remplacés, on n'avait pas les tickets restaurants alors qu'on pouvait les bénéficier, c'était les plannings non faits à l'avance, il y avait beaucoup de choses, pas de chariot, pas de matériel de soins, et à aujourd'hui, 90% de nos revendications ont été obtenues. Et donc, ils ne vous ont pas d'abord demandé de vous syndiquer à la Pas CGT? du tout. D'abord, ils ont fait la lutte? On a tout fait et je pense qu'on a dû payer nos premières cotisations peut-être 6 ou 7 mois après même. D'accord. Karen, toi, comment tu en es venue à rejoindre la fédération? Je pense que, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été un peu rebelle, on va dire. Adolescente, j'ai participé aux manifestations contre la loi CPE. J'ai toujours eu envie d'exprimer quelque chose que à ce moment-là, je ne savais pas trop de quelle façon. Et j'ai rencontré le syndicalisme donc au travail il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir en fait mon ancienne secrétaire générale qui est venue sur mon lieu de travail et avec qui j'ai eu un très très bon feeling immédiatement. Donc effectivement, je pensais déjà à la syndicalisation, je pensais déjà à la CGT parce que comme Andrew, pour moi, c'est le seul syndicat qui me parlait et qui me correspondait. Et donc, elle est venue sur mon lieu de travail, on a sympathisé tout de suite et je me suis sentie représentée et ça m'a vraiment parlé. Donc du coup, j'ai décidé après de me syndiquer. Et après, j'ai eu la chance d'être avec des gens super et du coup, rapidement, j'ai trouvé ma place dans mon organisation à la ville de Paris. D'accord. Donc vous diriez que la création d'un collectif et la question des rencontres entre personnes est décisive? Je pense que c'est une partie extrêmement importante. Ouais, parce que souvent on parle de l'image un petit peu traditionnelle de la CGT, du syndicalisme. On se pose la question du renouvellement donc, Oui. de l'image, notamment celle qu'on envoie aux jeunes. Mais en même temps, ce que vous racontez, c'est des choses de terrain. C'est beaucoup l'humain, entre guillemets, les rencontres. Et donc le travail que peuvent faire les syndicalistes quand ils vont dans les entreprises, Totalement. sur le terrain, à la rencontre des autres. Est-ce que Je pense que ça vous paraît juste? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Je pense qu'on doit effectivement renouveler notre façon de communiquer, qu'on doit trouver un moyen de toucher différemment les jeunes et donc d'utiliser des méthodes différentes. Mais je pense que par contre le terrain, ça restera la chose la plus importante, l'humain. Je pense que oui, c'est indispensable pour faire du bon militantisme. Parce que donc dans la... Pardon. C'est d'ailleurs notre choix pour notre festival, le FestiRaid. Pourquoi tous les ans une région différente? C'est pour aussi montrer dans la région où on est qu'il y a un événement CGT jeune, que les jeunes sont impliqués à la CGT et en plus pour les camarades qui sont syndiqués, montrer qu'on vient à leur rencontre, qu'on est présent, que la fédération met aussi les moyens pour pouvoir se déplacer en région et rencontrer au plus proche les salariés mais les militants et pour pouvoir construire avec eux quelque chose dans leur département derrière. C'est ça qui est important. Il faut rester aussi au contact des jeunes. Si on est derrière un bureau et qu'on ne parle pas avec les salariés jeunes ni les militants jeunes, ils accrocheront jamais. Alors, est-ce que du coup, la prochaine étape, tu voulais ajouter quelque chose, Mathieu? Oui, juste pour compléter un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le terrain, je pense aussi une des choses importantes, on sent, enfin depuis 4 ans qu'on fait le FestiRaid,
moi ça fait 2 ans, on sent que plus les années passent, plus les jeunes ont envie de venir et c'est le message commence à passer. Ça évolue. Et c'est en train de prendre. Et on sent que les jeunes après nous suivent, nous demandent, on leur envoie des infos. L'année dernière, on a invité des syndicats européens à participer à des débats. Donc on sent vraiment que c'est en train de prendre. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait au sein de la CGT, notamment au sein de la fédération, des UD et de la conf. Mais on n'a peut-être pas encore la manière exacte et on y va un peu peut-être à tâtonnant, mais je pense qu'il manque encore. On a les mots, mais on n'a pas les décisions, je pense, fortes, vraiment pour se dire, peut-être un peu comme de la discrimination positive, un peu comme il est fait sur la parité femmes-hommes, avoir des moments où on se dit il faut absolument qu'il y ait des jeunes qui soient soit dans des DCE, soit quelque chose, pour vraiment essayer d'impulser quelque chose et de permettre aux jeunes de prendre toute leur place. Alors Mathieu, est-ce que tu es en train de me dire que vous bricolez un petit peu et que vous aimeriez davantage de soutien, davantage de moyens, davantage de reconnaissance ? En fait, les moyens, enfin nous au sein de la fédération, franchement, on n'a vraiment pas à se plaindre. La Fédé est vraiment derrière nous et nous soutient énormément. C'est vraiment, je pense, dans des décisions, je pense que c'est là où il faut que ça soit... Mais des décisions confédérales ? Est-ce que le but, ce ne serait pas d'avoir un grand événement jeune au niveau confédéral avec les autres fédérations ? J'imagine qu'il y a des jeunes dans d'autres fédérations. Il y a des jeunes à la Fédération des mines énergie, il y a des jeunes dans d'autres fédérations bien connues, à la FAPT. Non, est-ce que vous êtes en contact avec eux ? Certains oui, certains non, et c'est difficile. C'est compliqué ? C'est compliqué, en fait c'est compliqué entre fédérations de communiquer, c'est compliqué même nous quand on essaie de contacter d'autres fédérations, c'est compliqué. Parce que vous avez affaire chacun dans votre domaine. Je pense, et c'est un peu la même chose quand les informations doivent redescendre en département pour organiser nous le Festiret par exemple. C'est compliqué parce que la communication passe pas toujours, parce que les infos redescendent pas toujours et qu'on se retrouve avec trop peu de départements touchés. Et je pense qu'on a tous des choses à faire dans nos syndicats et que les mails passent et que des fois ça passe à la trappe. Et qu'on a d'autres priorités. Voilà, il y a d'autres priorités. Mais je pense que du coup la priorité devrait peut-être changer maintenant. C'est surtout que chaque syndicat, union départementale, UL, tout ce qu'on veut, a tout intérêt de mettre sa jeunesse, ce qui est syndiqué, directement au cœur de l'action et avec des responsabilités, parce que c'est la CGT de demain. Donc si on ne forme pas maintenant, on entend beaucoup, oui mais c'est trop jeune pour prendre ce poste à responsabilité, pas assez mature, pas assez de réflexion politique syndicale ou politique tout court, il faut pas trop aller vite. Non, à un moment donné, on peut pas se louper. Soit on amène quelque chose de plus et on construit un peu plus la CGT tous les jours, soit le jeune va voir que il n'y arrive pas, il s'en sort pas, et c'est pas une défaite, il reviendra plus tard, mieux construit, et il avancera mieux avec la CGT. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les dirigeants des syndicats, des fédérations, de tout le monde, la place aux jeunes n'est pas assez laissée, pas assez communiquée sur ce que les jeunes peuvent faire au niveau de la CGT pour que ces jeunes aient envie de s'investir. C'est là où est le problème. Et puis après, il y a la question de la formation aussi. Ces jeunes peuvent être accompagnés, ils peuvent être formés. Des formations, il en existe. Des fois c'est... Ouais. Il existe toutes les formations. Toutes les formations. À la CGT, et toutes les formations. Vous avez été formé, vous ? Oui, parce qu'au fur et à mesure, on a fait des formations, alors on ne les a pas tous, mais on a fait des formations qui sont importantes, donc des formations de dirigeants de syndicats, des formations de communication, des formations, voilà, les centres, on a un grand centre de formation de Benoît Frachon, où on peut faire des formations sur le collectif LGBT. Il y a tellement de choses, en fait, c'est ouvert à 2 millions de collectifs, les jeunes. C'est important, les formations, Mathieu ? Ça vous donne confiance en vous ? Qu'est-ce que ça change ? Je pense qu'il faut les formations pour apprendre pas mal de bases. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans les formations, c'est le partage avec les autres camarades qui viennent en formation et les échanges qu'on peut avoir, qui créent aussi des liens, et on échange les numéros, et puis après sur beaucoup de choses on peut en parler, discuter et s'entraider, que ce soit sur des luttes ou sur des questionnements qu'on a. Après je pense personnellement que il y a la formation, mais il y a aussi l'apprentissage directement sur le terrain, c'est-à-dire moi je vois quand j'ai été même en CAP, aujourd'hui je suis en CT, c'est à force de faire
des comités techniques, des interventions orales, écrites. Vraiment, c'est là qu'on apprend, en se trompant une fois, 2 fois. Sur le terrain. C'est sur le terrain, je pense que là, c'est vraiment... mais il faut aussi la formation, je pense que les deux vont ensemble. Puis les jeunes qui s'investissent ne sont pas seuls, bien au contraire. Il y a les anciens qui sont derrière, il y a les syndicats, les personnes qui dirigent, qui sont là aussi pour, sur le terrain, dire attention, ça se prépare comme ça, aujourd'hui on va communiquer, on va être dans une instance pour parler, pour réfléchir à ce qu'on doit dire et comment faire passer un message revendicatif. On le prépare, on n'est pas lâché, hop, vous êtes responsable d'un collectif, débrouillez-vous. Non, c'est toute une CGT, c'est la solidarité et c'est là où on arrive justement à construire des choses. Comme il disait Mathieu tout à l'heure, c'est vrai que le premier Festi-Raid, les jeunes ont commencé à venir, deuxième, troisième. On voyait qu'au troisième, ça commençait à prendre, mais c'est compliqué pour nous parce qu'on est membre du collectif, donc la responsabilité, elle est sur nous. Les jeunes sont où, pourquoi ils ne viennent pas, pourquoi ils ne parlent pas. Au quatrième, là, vraiment le dernier, le nombre de retours de jeunes qui ne sont même pas venus ou qui sont venus, qui ont fait des comptes rendus sans qu'on leur demande, qui attendent qu'on leur réponde justement à ce qu'on a décidé de mettre en place pour le prochain et qui s'investissent, qui nous ont dit nous ça y est, dans notre syndicat, on a lancé un collectif jeune, on a réussi à resyndiquer des jeunes avec vos tracts que vous mettez en route, votre communication. Là oui, et un événement comme le festival, le Festi-Raid qu'on prépare, c'est sûr qu'en 2 ans, on ne peut pas avoir le résultat. Ça va être sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est du boulot. Et c'est du boulot de terrain, en fait, comme vous Exactement. disiez. Alors, on vient de traverser une année spéciale, en tout cas fort intéressante au niveau des mouvements sociaux. Ça ne vous a pas échappé. J'imagine que vous avez vu tout le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi l'émergence de tout un tas de collectifs, notamment par exemple dans l'éducation. Comment vous voyez ça, vous d'un côté, les syndicats qui sont souvent vus comme des organisations qui ont un petit peu dévié vers l'institutionnel, ou en tout cas qui sont vues comme telles, comme des grosses machines trop institutionnalisées, disons-le, et au contraire, de l'autre côté, l'émergence de collectifs perçus plutôt comme en prise avec le terrain, davantage basés sur la démocratie, sur l'action locale. Comment vous voyez ça, vous comment on assume, à votre âge, de ne pas être dans un collectif, mais au contraire de s'être engagé dans un syndicat souvent vu comme... Ringard. Comment ? Ringard. Ringard ? C'est un Bon, peu, ringard alors. Par certains jeunes, ouais. Ouais, c'est ça. Alors vous avez déjà entendu ça ? T'es dans un syndicat ringard. Non, le syndicalisme, moi je le vois autour de moi, de beaucoup d'amis, le syndicalisme c'est quelque chose de ringard, d'ancien, dans les traditions, qui n'évolue pas, qui ne communique pas envers les jeunes, etc. C'est l'image. Et je pense qu'il y a aussi un rejet du coup d'une certaine partie de la population du syndicalisme à cause de ça. Après, nous par exemple sur les grosses actions qu'il y a eu dans les universités, on s'est rendu à Nanterre à l'université. Ouais. On a été parler avec les jeunes, on a été les rencontrer pour leur dire que on comprenait totalement le mouvement, que nous en tant que jeunes, on l'avait aussi vécu quand on était encore en train de faire des études et qu'on avait envie de communiquer, de discuter avec eux, de les rencontrer, de savoir ce qui se passait, aussi de leur montrer que à la CGT, on s'intéressait aussi à cette partie-là. Ouais. Et donc, je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est d'aller à la rencontre justement de ces collectifs et de ces actions. Et même d'y participer. Par exemple, les grosses manifestations pour le climat. Je pense qu'il faut qu'on soit présent parce que créer des liens. Très important, oui. Créer des liens, aller à la rencontre. Ouais. Totalement. Il n'y a pas de compartiment, en fait. On peut très bien être syndicaliste à la CGT et être gilet jaune ou rejoindre la manif pour le climat ou... Non ? Non. Attention. Andrew, t'es pas d'accord ? Non, moi dis-moi. C'est pas que je suis pas tout à fait d'accord. C'était une question. On peut être CGT, on peut être engagé aussi dans des associations, dans ce qu'on veut à côté. C'est pas cloisonné. C'est après quel message est porté par d'autres formes de mobilisation, comme on a pu voir ces derniers mois. La CGT représente des valeurs
Et on ne fait pas tout et n'importe quoi non plus dans les manifestations. C'est pas aujourd'hui, on décide comme ça, on descend à la rue et puis on fait n'importe quoi. Quelle valeur les autres personnes qui ont pu faire des manifestations ces derniers mois ont pu partager pendant les mobilisations? Moi, certaines valeurs qu'il y a eu dans certains territoires, je parle parce que ce n'est pas dans tous les territoires, mais sur certains territoires, et je vais prendre l'exemple de Nice. Moi, avec les Gilets jaunes, c'est hors de question. Les Gilets jaunes qui sont Front National, qui portent des pancartes bleu, blanc, rouge avec marqué Frexit et tout ce qu'on veut dessus, non, ça c'est hors de question. Dans mon territoire, je ne manifeste pas. Après, dans d'autres territoires, ça peut fonctionner. D'accord. Mais la question réelle, c'est pourquoi ces formes de mobilisation sortent sans que, parce que là, c'est des salariés, notamment les Gilets jaunes, pourquoi ils arrivent à se mobiliser et une action comme ça sort d'un coup de terre alors qu'il y a les organisations syndicales derrière et notamment la CGT qui porte les revendications qui portaient déjà depuis des années et qu'eux sont arrivés avec les revendications qu'on porte déjà. Pourquoi ils ne se sont pas tournés vers nous? C'est là la question. Pourquoi ils ne s'y sont pas retrouvés? Exactement. Donc ça interroge évidemment la CGT. Après, il y a quand même énormément de camarades, nous on le voit à Toulouse et je pense dans la France entière, qui sont CGT et qui le week-end mettent un gilet jaune. Je pense qu'il faut aussi le savoir et tout le monde le sait. C'était pas incompatible. C'est pas incompatible, c'est-à-dire de mettre un gilet jaune le week-end et d'être syndicat à la CGT. Moi je pense qu'à Toulouse, nous ça s'est passé quand même assez bien et dès le début notre UD a fait un gros travail pour communiquer et avoir des moments de réunion avec des membres de mouvements du collectif jeune, des Gilets jaunes, pour discuter, échanger. Mais moi je pense que surtout il ne faut pas non plus tourner le dos à ce mouvement. Et je pense que les gens aujourd'hui, ce qu'ils ont envie, c'est ils sont pas forcément rentrés dans des débats ou ils veulent dire stop en fait. Stop, il y en a marre de tout. On se fait exploiter, on travaille pour rien, on finit le 10 du mois, on est à découvert, on peut rien faire, on peut pas partir en vacances, on survit. Et je pense que les gens en ont marre de voir que certains se gavent et pendant que d'autres sont en train de trimer et en train de leur faire gagner des millions. Et je pense que les gens au bout d'un moment ils se sont dit, nous on n'a pas forcément la parole, on n'a pas une belle pensée, de belles paroles, mais on vient et on dit là maintenant il y en a ras-le-bol quoi. On veut que ça se termine. Je comprends. Alors du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis, ça rejoint l'idée d'un débat sur un projet de société. Est-ce que le 24, vous serez mobilisé contre la réforme des retraites, puisque finalement, cette réforme des retraites, la question du pouvoir d'achat se retrouvent dans la question d'un autre projet de société, avec au cœur de ce projet une meilleure redistribution des richesses. Mais vous savez, les jeunes, parce que souvent les jeunes disent là, vous me disiez pour la retraite, on en est loin, on a 20 ans, 25 ans, la retraite c'est dans 40 ans. C'est loin. Oui, sauf que la retraite c'est pas dans 40 ans. On peut prendre l'exemple très proche de nos parents. Nos parents qui peuvent être à la retraite ou qui vont être à la retraite, si leur retraite baisse, qui va subvenir leurs besoins? Les enfants, donc les jeunes. Donc la retraite c'est dès maintenant. C'est une cascade d'échelle. Ça veut dire que nos parents, nos grands-parents souffrent d'avoir des pensions faibles, de misère. Résultat, nous, on doit subvenir à leurs besoins, alors que nous-mêmes, déjà, on est en précarité. Et les réformes n'iront jamais en s'arrangeant. Ça veut dire que le jour où on ira à la retraite, si on en a une, si on ne se mobilise pas, ça sera pire encore pour nous. Donc en fait, si je comprends bien, vous allez être mobilisé le 20, le 24, du 20 au le 27 même. Ouais. Du 20 au 27. Du 20 au 27. Toi aussi, Karen, sur Paris? Sur Paris, Tu penses qu'il y aura du monde? Tu penses que les jeunes se mobiliseront? Je pense, oui. Ouais. J'espère. Autant le 20 que le 24? Ça va être compliqué. Je pense que le 20, ça va être plus de jeunes dans la rue. Le 24, ça va être plus de salariés dans la rue. Mais j'espère retrouver des jeunes et des salariés de chaque côté. Donc, Après, il y a une question qui est, je pense, plus générique, qui n'est pas que pour les jeunes. C'est aujourd'hui le problème qu'on a, et on le voit dans chaque syndicat, ce qui remonte, c'est le nombre de jours qui est différent, c'est la multiplication des mobilisations. La problématique, c'est qu'on comprend que chacun ait envie de mettre en avant ce qui se passe dans leur entreprise, que ce soit... ou dans leur secteur. Ou dans leur secteur. Mais le problème, c'est qu'en fait, en multipliant comme ça, on perd un grand moment. C'est le risque de la dispersion. Et ça, après, c'est très complexe. Il faut mettre toute la CGT, tous les travailleurs ensemble pour que tout dedans ça y est, j'ai perdu le fil.
que ça prenne. Non mais voilà, on ne peut pas avoir 10 dates non plus, les salariés ne peuvent pas faire 10 jours de grève, ils sont en précarité, on n'y arrive pas déjà à survivre, comment voulez-vous faire 10 jours de grève dans le mois? C'est pas possible. Ce sera le mot de la fin, le mot des jeunes à la CGT. Andrew, Mathieu, Karen, merci beaucoup d'être venus. Merci. Merci. À une prochaine. Merci. Ouais.